Il y a une sévère embrouille dans la notion de genre, et cela ne concerne pas que des associations LGBT, mais aussi des documents officiels et des textes de loi. Désormais, l'identité ne se fonde plus sur une réalité concrète, mais sur un ressenti. Sans rire, il y a une période de mon enfance où je me sentais cheval. Si on m'avait donné raison, j'aurais peut-être fini à la boucherie. Comme d'habitude, le programme a été élaboré dans le proto-gouvernement mondial qu'on nomme l'Organisation des Nations Unies, avant d'être appliqué dans le droit national au nom des droits de l'homme. C'est très bien de ne vouloir discriminer personne, mais la loi ne pourra jamais m'obliger à considérer comme une femme un individu doté de testicules. N'est-ce pas? C'est non. Seulement en 2013, la Commission nationale des droits de l'homme a estimé injuste que le changement de sexe dans l'état civil soit soumis à une condition anatomique. Comme si on forçait qui que ce soit à se faire opérer. Au contraire, arrêtez le massacre. Si je me rends compte un peu tard du problème, ce n'est pas parce que je me suis perdu dans un univers parallèle, mais parce que la définition que je connais du genre est tout autre. Il s'agit des rôles sociaux de sexe. La société crée beaucoup de distinctions entre hommes et femmes qui ne relèvent pas de la biologie. Par exemple, la façon de s'habiller, les postures du corps et les activités qui sont perçues comme féminines ou masculines. Selon que l'on naîtra fille ou garçon, la société n'a pas les mêmes attentes à notre égard, à commencer par nos propres parents. Qui s'est déjà imaginé que sa fille pourrait finir par ressembler à Schwarzenegger ou que son fils ouvrirait un bar à ongles ? Je ne dis pas que c'est un modèle à suivre, mais ce n'est ni plus ni moins naturel que l'inverse. Dès la naissance, les parents ressentent l'urgence de genrer leur bébé, souvent en couvrant les filles de rose de la tête aux pieds. Plus c'est cucu, plus on aime. Bientôt, certes, la petite fille réclamera elle-même des robes de princesse pour ressembler à ses héroïnes préférées. Si on lui montrait les aventures de Calamity Jane, elle réclamerait un pistolet, c'est mimétique. Et puis, les normes vestimentaires changent selon l'époque et le lieu. Vous aurez peut-être reconnu Louis XIV et sa petite sœur Philippe. Dans l'absolu, les vêtements peuvent très bien être non-genrés, c'est-à-dire mixtes. Seulement, vu ce que la mode essaie de faire passer pour non-genré, finalement, j'aime autant le rose. Je crois que malgré le soutien de ses collègues, la chanteuse du Titanic est en plein naufrage. Il n'en reste pas moins qu'on est conditionné à tel ou tel comportement en fonction de son sexe. Les filles sont incitées à accorder la plus haute importance à leur apparence avec une quantité d'accessoires et de produits. Mais on ne fait rien pour les intéresser à la technologie ou au bricolage, à chacun sa mallette. Sauf exception, ça ne change pas vraiment à l'âge adulte. Bref, on joue à la poupée toute sa vie. C'est excellent pour le commerce, bien que le textile pollue beaucoup. Je trouve plutôt navrant d'être malmené quand on se montre tel que la nature nous a faites. Une phrase qui me fait bien rire, c'est quand les filles disent qu'elles ne peuvent pas sortir sans maquillage, mais les garçons s'y mettent aussi. Je leur laisse les faux ongles, les faux cils, les faux seins et les trucs dans le genre, mais quand ils disent qu'ils sont des femmes, il y a un petit problème. Non seulement des sportifs nés garçons peuvent participer à des compétitions féminines, mais en plus ils n'auront même plus besoin d'être opérés pour cela. Certains veulent même prendre la place des femmes dans les ultra-sexistes concours de beauté. Et la presse nous abreuve des mésaventures des transsexuels comme si c'était la priorité politique absolue. J'ai plus d'une fois été agressée et insultée, mais jamais on ne m'a proposé de venir en parler dans les médias. Il y a un combat sociétal et culturel à mener, dit la secrétaire d'État. Le combat est manifestement de semer du transgenre partout. On peut penser que c'est parce que les pros de la mode sont souvent des folles, mais ça n'explique pas tout. But apparently, it's this thing that's been going on where rappers such as Young Thug, Wiz Khalifa, and a few other guys are wearing skirts and they're wearing female dresses. They're wearing tight leggings and skinny jeans with fucking leopard print and zebra prints and basically shit that a female would wear typically. Fucking Omar Epps was on The View wearing a skirt. I mean, R. Kelly's wearing a skirt. Eminem is wearing a skirt. P. Diddy's wearing a skirt. Even Snoop Dogg is wearing skirts. I mean, I don't know what the fuck happened. You know, from, rappers like Tupac and Biggie and Nas, DMX, dudes that were hardcore, that were, true gangsters. That we used to wear big jeans and shit. We used to sag them. But all of a sudden, that has turned into
these tight-ass fucking skinny jeans that literally your 12-year-old sister can fit into them. C'est un coup dur pour les caïds, mais la pseudo-virilité des rappeurs a toujours été une bouffonnerie. Misogynes en diable, ils ne font qu'exalter le matérialisme et la soif du fric. Ce sont ces gars-là qui ont fait la fortune des fabricants de baskets. Et le plus tragique, c'est que les abus sexuels des anciens sur les plus jeunes seraient monnaie courante dans le monde du disque. But wearing fucking dresses and skirts? And then you want to claim to be a thug? You want to claim to be gangster? And I'm supposed to take you seriously, nigga, when you're wearing a fucking skirt? Get the fuck out of here. You know, it's insane. Si tous ces gars se mettent brusquement à porter des jupes, c'est qu'ils font simplement ce que les producteurs leur demandent. Et le transgenre existe depuis assez longtemps sur scène. Est-ce parce que les artistes sont plus souvent homo, bi ou trans que les autres? Je pencherai pour une explication plus ésotérique. Mais d'autres l'expliqueront mieux que moi. En attendant, il faut supporter que le showbiz nous saoule avec ses discours de tolérance, que des hommes politiques décident du jour au lendemain qu'ils sont des femmes, et que certains hommes veuillent absolument nous montrer leur belle lingerie. Voici, entre autres, à quoi sert votre redevance télé. Mais il y a des filles avec des bites, Andrew. Qu'est-ce que Oui, tu mais fais des alors filles là, avec des mon bites, cerveau, Andrew il n'y arriverait pas, là, je crois. Des filles avec des bites, c'est comme les licornes, ça n'existe que dans vos rêves. Je ne suis pas sûre que cette jeunesse sauvera la France, mais quelques bribes de lucidité surgissent parfois. Mais c'est très récent, ça, j'ai l'impression, parce qu'il y a 4-5 ans, j'entendais pas autant parler des genres et tout. Genre, C'est trop bien. depuis, par exemple, que le LGBTQ+, C'est ça. moi, au début, j'étais un peu réticent, j'étais en mode, vous voulez pas qu'on soit dans des cases, puis finalement, on s'en rajoute plein. Peut-être êtes-vous pansexuel sans le savoir. En tout cas, on progresse puisque les garçons peuvent devenir des princesses maintenant. Même si Mademoiselle laisse entendre le contraire, Disney n'a vraiment rien contre les LGBT. Les militants croiront peut-être que c'est une victoire, mais je pense que c'était gagné d'avance. Parce que Disney est quasiment une institution dans les loisirs des enfants depuis 3 générations, c'est évidemment une excellente vitrine pour promouvoir la révolution du genre. Seulement quand on se penche sur le sort de celles et ceux qui ont travaillé pour Disney dans leur enfance, là je dis « sauf qui peut ». Est-ce que le rythme de la musique empêche de voir à quel point ces clips sont malsains? Après avoir vu ce que j'ai vu, je crois qu'il faut se méfier de Mickey comme de la peste. Et si les médias nous servent du transgenre à chaque repas alors que les transgenres représentent une infime partie de la population, il y a certainement un projet là-dessous. Une société hétéronormée peut-elle devenir une société transnormée? Ça me paraît difficile, mais il faut s'attendre à tout dans ce monde de clowns.